Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo crash test et je pense que vous avez dû voir certaines de ces vidéos sur YouTube, notamment chez les youtubeuses américaines, et ça commence un petit peu à débarquer en France. Il s'agit de la petite éponge en silicone de la marque Silidrop. Donc voilà, c'est cette petite éponge pour appliquer le fond de teint, l'anti-cerne, les bébés crèmes, etc. qui se présente comme ceci. Et donc ceci est censé remplacer votre pinceau, votre beauty blender, etc. Donc j'ai été contactée directement par la marque qui m'a proposé de m'envoyer cette éponge. Alors je vous avoue que j'ai... comment dire, quand j'ai reçu le mail, je me suis dit bah oui, pourquoi pas, je vais tester. J'ai tellement rigolé quand j'ai vu les autres youtubeuses tester ce produit-là. Donc voilà, je me suis dit je vais me faire quand même ma propre idée, ma propre opinion moi-même sur cette éponge-là. Alors je vous avoue que je suis assez sceptique, je ne l'ai pas encore testé. Voilà, je voulais vraiment le faire en crash test avec vous. Donc moi déjà, les points positifs que je peux lui trouver à cette éponge-là, même si pour moi c'est pas une éponge, c'est que c'est beaucoup plus économique par rapport au beauty blender ou au pinceau qui absorbe forcément du produit. Là vous n'avez aucune perte de produit et puis ça se lave vraiment très très facilement. Donc écoutez, on commence tout de suite. Je n'ai rien mis sur mon teint, j'ai simplement fait rapidement mes sourcils et mis un petit peu de mascara. Donc comme vous le voyez, voilà, j'ai pas du tout de fond de teint. Ici il y a vraiment pas mal de choses à camoufler, puisque vous voyez, quand je vous disais que j'avais une peau qui marque très très vite, vous voyez toutes ces rougeurs, ce ne sont pas des boutons, c'est vraiment des traces de boutons. Il n'y a plus de boutons depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, mais ça me laisse des traces comme ça qui restent pendant plusieurs semaines. Donc si jamais vous connaissez un produit voilà, qui peut un petit peu fonctionner pour atténuer les rougeurs, je suis preneuse. Donc je vais appliquer mon fond de teint. En ce moment j'utilise celui de chez ELF, donc le Acne Fighting Foundation, donc c'est le zéro défaut, je ne sais plus, je vous remettrai la référence en barre d'infos, mais je l'aime beaucoup parce qu'il est très couvrant. Il est formulé pour les peaux plutôt grasses avec des problèmes d'imperfection, donc c'est pour ça qu'il y a quand même une certaine couvrance, et surtout à l'intérieur vous avez je ne sais plus quel produit qui vient un petit peu traiter les boutons. Voilà, donc je vais en mettre un tout petit peu sur le dos de ma main. Alors je ne vais pas en mettre trop non plus vu que l'éponge n'absorbe pas de produit. Voilà. Déjà niveau sensation, c'est pas désagréable. C'est pas désagréable. Ça glisse vraiment tout seul, hein. Mais c'est quand même étrange parce que j'ai l'impression, bizarrement, d'étaler mon produit, mais je sais pas, de pas forcément l'appliquer aussi bien qu'avec un pinceau ou autre en fait. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai vraiment l'impression d'étaler le produit, mais je sais pas si le rendu... Bon, écoutez, je vais appliquer tout ça comme je ferais avec un beauty blender et on verra après le rendu. Charmant comme bruit. En fait, je sais pas pourquoi j'ai l'impression de mettre trop de produits. Je pense que c'est le fait que l'éponge n'absorbe pas de matière qui doit me donner cette impression-là. Je trouve qu'il faut tapoter beaucoup plus longtemps qu'avec une éponge classique. Et puis ouais, on sent que l'éponge elle colle en fait. Voilà pour l'application du fond de teint. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il me reste encore un peu de matière en fait sur le visage. Vous savez, comme si je l'avais pas estompé totalement.
Bon, on va appliquer l'anti-cerne. Donc j'utilise celui de chez Estée Lauder, le Double Wear anti-cerne zéro défaut en teinte light. Je vous ai pas dit pour le fond de teint de chez ELF, mais c'est la teinte porcelaine. Par contre pour l'anti-cerne, je vais venir l'appliquer directement puisque c'est ce que je fais habituellement. Donc là je vais plier l'éponge. Je sens que pour l'anti-cerne j'en ai peut-être mis un petit peu trop. Vous voyez, j'ai tellement l'habitude d'appliquer cette quantité là en fait avec le Beauty Blender ou un pinceau. Ouais, là j'aurais peut-être dû en mettre un petit peu moins. Oh là là, ouais. Vous voyez le rendu, j'ai l'impression d'avoir mis en fait une tonne de produit alors que j'en mets vraiment la même quantité que d'habitude. Puis alors là, je peux vous dire que je vais tapoter un moment hein, pour que ça pénètre bien. Oh. Ah ouais, non mais regardez les traces que ça fait. Vous savez quoi, je vais en enlever un petit peu avec le doigt. Parce qu'alors vraiment, je sens que ça va être une catastrophe. Vous voyez, ça glisse au bout d'un moment. Quand vous pliez l'éponge, au bout d'un moment, ça glisse dans les doigts. Donc c'est pas très très pratique pour la prise en main, je trouve. J'en ai plein les doigts. Après plusieurs minutes de tapotage, voilà le rendu final au niveau du rendu, de l'application du fond de teint et de l'anti-cerne. Donc écoutez, le rendu final sur la peau est très correct, hein, il n'y a rien, enfin ça laisse pas de traces, etc. Donc il faut faire attention à la quantité. Voilà, vous avez bien vu pour l'anti-cerne, j'avais vraiment l'impression limite d'avoir appliqué, je sais pas, à tout mon anti-cerne. Donc voilà, il faut vraiment l'appliquer une petite quantité. Le souci c'est qu'il faut quand même tapoter beaucoup plus longtemps qu'avec un Beauty Blender. Voilà, enfin je trouve que ça met beaucoup de temps. Je trouve que pour l'anti-cerne c'est pas très pratique. Au niveau de l'application, comme je vous dis, il faut quand même bien tapoter pour avoir un rendu assez joli. Voilà, je trouve que le résultat est pas aussi rapide et fluffy, on va dire flouté comme peut le faire une éponge type Beauty Blender. Donc voilà, je suis toujours mitigée sur cette éponge. Si vous êtes pressé le matin, ne vous embarquez pas à vous maquiller avec ça. Pour le fond de teint, à la limite, pourquoi pas, bébé crème, etc. Mais pour l'anti-cerne, voilà, vous allez beaucoup plus vite avec votre doigt et vous tapotez même moins longtemps, quoi. Donc voilà, je suis encore un petit peu mitigée. Je sais pas pourquoi j'ai cette impression d'avoir trop de produits sur le visage. Vous voyez, comme si j'avais appliqué beaucoup trop de fond de teint, beaucoup trop d'anti-cerne. Donc je sais pas si c'est une impression, je sais pas. En tout cas, voilà, je suis pas très fan non plus de cet accessoire là pour appliquer le fond de teint et l'anti-cerne. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si jamais vous l'avez testé, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Si c'est pas le cas, est-ce que vous avez envie de tester ce produit-là? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas? Moi, j'ai trouvé ça plutôt rigolo de pouvoir le tester, de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!